Salut à tous, c'est Kevin Omené. On se retrouve les gars aujourd'hui pour aller présenter une nouvelle figurine. Et aujourd'hui nous ne sommes pas en présence d'une petite pièce, vous allez la voir vu que c'est, vous l'avez vu dans la miniature, la Jeanne d'Arc par Cadécole en 1/7, tout simplement. Donc figurine sortie en deux temps. Dans un premier temps elle était sortie la première fois en 2018 et elle a fait donc une ressortie, tout simplement une nouvelle version en 2022. Alors c'est la même figurine en fait, hein. La seule différence sera présente sur la boîte où vous aurez précisé que c'est la deuxième version donc qui est sortie en 2022 et non en 2018 tout simplement. Et bien sur ce, pour un... Attendez quand même, je vais peut-être vous présenter un petit peu la figurine pour une taille alors de 38 cm, c'est du 1/7 mais 38 cm, vous allez comprendre pourquoi c'est du 38 cm. Et pour un prix en France qui avoisinait entre les 250 au moins peut-être jusqu'à 280. Cette figurine est encore trouvable, je le préviens tout de suite dès le début de vidéo, enfin en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, elle est encore trouvable, donc pourquoi pas si vous la voyez assez rapidement faire vos recherches si jamais elle vous intéresse tout simplement. Bref, je vous laisse tout de suite avec la présentation de la figurine. Bon les gars, alors j'ai essayé de changer un peu le setup pour cette figurine et je vais peut-être faire ça pour la figurine que je viens de tourner avant, je vais peut-être la retourner avec ce setup également. Donc voici la Jeanne. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous le voyez probablement, mais c'est impossible de la tenir comme je le faisais avant, notamment parce que là, vous le voyez de ce côté-là, on a donc le drapeau dans le dos et notamment cette tige ici qui vient tenir le drapeau, sinon il tombe un peu en arrière et donc forcément c'était galère à porter avec mon ancien setup. Donc j'espère que celui-ci vous plaira. Alors malheureusement on va peut-être un peu moins voir les détails vraiment de façon très précise, surtout que celle-ci je peux pas trop la manipuler malheureusement à ma guise. Peut-être que celle que je vais probablement refaire après, tout simplement j'aurai justement plus de facilité de ce côté là. Et puis pareil, excusez-moi si vous entendez les bruits d'oiseaux, c'est parce qu'en fait j'ai ouvert la fenêtre pour avoir un petit peu plus de luminosité, parce qu'aujourd'hui il fait assez sombre, donc pour avoir un petit peu plus de luminosité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en plus j'éviterai aussi de me casser le dos en présentant les figurines, c'est pas plus mal également, surtout des figurines de ce poids là. Donc vous le voyez ici, vous avez un socle. Putain, je me rends compte que vraiment c'est l'enfer. Vous avez ici donc un socle noir tout simplement, brillant. Donc ça c'est pour moi c'est un défaut, tu vois, c'est vraiment dommage d'avoir des socles comme ça, tout simplement sur des produits aussi jolis. Après encore une fois un petit autocollant tout simplement, tranquillement, que tu colles, enfin t'imprimes tout simplement une image de Jeanne ou je ne sais quoi sur une feuille autocollant, tu la découpes comme il faut, tu le colles sur le socle et ça peut le faire. Moi je pense que j'essaierai de faire ça et je vous présenterai ça, mais je ne vais pas faire ça tout de suite, mais quand je m'y mettrai, je vous présenterai ça tranquillement. Donc voici, je vais la reculer un petit peu pour qu'on puisse la voir quasiment dans son intégralité. Vous le voyez pas, mais tout en haut, là-haut, là. Si la figurine fait 38 cm, c'est parce qu'elle a une longue tige en métal, tout simplement, qui est reliée tout simplement à, en fait, à son drapeau. En fait, c'est la longue tige qui continue là-haut. Donc c'est pour ça que vous la voyez de cette façon-là. Excusez-moi si ça a bougé. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors on va déjà parler de l'étendard, donc on va tourner la figurine un petit peu, merde c'est en train de toucher au fond. Donc voici l'étendard, donc vous le voyez, du brillant à l'extrémité au niveau tout simplement de la dorure, donc ça donne un côté doré, donc c'est assez bien sculpté au niveau de l'insigne aussi, vous le voyez, enfin c'est pas sculpté, c'est peint à l'intérieur, hein, pardon, c'est pas sculpté, mais c'est brillant, ça ressort, c'est magnifique. La peinture bleue ici que tu as tout le long, donc que ce soit ici en bas ou même de l'autre côté de l'étendard, je peux vraiment pas tout vous montrer, je suis vraiment désolé, sauf si je la tourne comme ça, peut-être, voilà, de ce côté là, tu vois, tu en as vraiment partout ici, donc c'est très 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 joli. Le côté doré qui ressort, je vous l'ai dit, il n'y a pas particulièrement, s'il y a quelques nuances, mais vous ne les verrez pas, hein, je vous le dis tout de suite, il y a quelques nuances de bleu ici, c'est pas tout à fait blanc, c'est un peu blanc sali. Il y a quelques nuances de bleu et de gris, c'est très léger, mais ce qui fait surtout les nuances au niveau de la figurine, tout simplement au niveau du drapeau, c'est les jeux de lumière naturels au vu de la forme du drapeau. Donc on le voyait très bien de ce côté-là notamment. Tu vois, voilà, tu as des formes naturelles qui se font et donc des ombres naturelles qui se forment tout simplement. L'étendard est magnifique, il est géant, ça donne un plus à la figurine. Vous voyez la prestance de la figurine avec tout simplement l'étendard, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon niveau du personnage, sincèrement, je savais qu'elle était très jolie, hein, c'est pour ça que je l'avais commandé. Je ne m'attendais quand même pas à ce que ça soit aussi joli.
vraiment sincèrement. Et c'est là où je vais avoir du mal justement à vous montrer le visage et tout. Je vais pas pouvoir vous montrer, ou alors ce que je vais faire c'est que je vous montre un truc global et puis après je vais peut-être bouger ma caméra, tant pis, pour vous montrer les détails. J'aime pas faire ça dans ce sens là, mais sur cette figurine là je vais pas avoir le choix. Donc vous voyez la prestance globale, je vous donne quelques petits trucs, il y a énormément de nuances, vous le voyez déjà là, ici notamment, ici, mais là au niveau aussi des collants ici qui sont magnifiques. Vous avez différentes textures, vous voyez l'armure ici qui est tout simplement... putain par contre le focus, faut pas qu'il se fasse sur mes doigts mon frérot. Voilà. Notamment au niveau voilà, de l'armure qui est brillante, le reste est extrêmement mat, que ce soit la peau, les cheveux, la tunique, la robe en fait. Mais tout ce qui est armure, donc les gants, le petit truc qu'elle a sur le crâne, je ne sais pas trop comment je peux appeler ça, les chaînes au niveau du torse, donc les bras j'en ai parlé, l'armure ici, et les bottes notamment aussi, sont brillantes. C'est magnifique, on ressent vraiment de là, rien que de là, vous ressentez en effet le côté brillant de l'armure. Donc je vais bouger la caméra exceptionnellement, je vais juste enlever ce qui me servait de support. Voilà, tac. Et c'est parti. Alors je vais juste enlever ça et on est y part. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, je vais peut-être faire de l'ombre aussi à la figurine malheureusement. Donc, alors, vous avez ici même le visage qui est juste, vous le voyez, magnifique. On a les yeux bleus, donc pas violet de Apocrypha, bleu de Fate Grand Order. Donc c'est pour ça que cette Jeanne là, c'est la Jeanne de Fate Grand Order et pas de Fate Apocrypha. On va essayer de faire le focus pour pas trop qu'il bouge. Petit truc qu'on peut regretter au niveau du visage, c'est l'un des seuls trucs que je peux regretter à la figurine avec le socle évidemment, c'est que les lèvres ne sont pas brillantes. On n'a pas le côté gloss au niveau des lèvres, c'est un peu dommage, on aurait préféré pousser le détail jusqu'au bout, mais allez voir au niveau détail, on est très bien. Vous le voyez au niveau des cheveux notamment, nous avons de belles nuances ici avec, alors attendez, parce qu'il faut que je pose ça un minimum, avec ici même du clair, attendez, je vais plus le prendre au niveau, voilà, vous le voyez là, donc vous avez au niveau de la racine quelque chose de foncé qui tend vers quelque chose de clair et qui retend vers quelque chose de foncé. C'est très joli et il y a énormément de détails au niveau de la queue de cheval également. Je vais essayer de vous la montrer tout simplement. Ça va être très compliqué les enfants, il faut bien s'en rendre compte. Hop, ouais, parce que c'est à l'ombre, mais en fait je vous assure que la queue de cheval a exactement le même effet. Vous le voyez là aussi, hein. Au niveau du crâne ici, c'est plus foncé aux extrémités que au niveau du haut du crâne qui est plus brillant. Donc les nuances sur cette figurine, c'est ultra impressionnant. C'est dommage en effet que je puisse pas vraiment, vous puissiez pas vraiment profiter des nuances de couleurs parce que c'est vraiment incroyable les détails qu'il y a dessus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Au niveau de la manche ici du bras, alors attendez, j'essaie de vous faire le focus dessus. Vous avez des petits logos, vous le voyez, hein, des petits trucs en forme de triangle, c'est assez bizarre, mais ils sont sculptés et ils sont brillants. Juste les petits trucs noirs, les petits traits noirs, donc ça ressort. C'est très discret, mais c'est très joli. Pareil, j'en ai pas parlé, mais vous voyez les petits trucs là, ouais, c'est tout petit. Attendez, ces petits trucs là qu'il y a en dessous du serre-tête sont super bien sculptés, vous le voyez. Alors, si le focus évidemment, voilà, veut se faire, mais vraiment le visage, j'ai rien à redire. Niveau des chaînes, vous le voyez, ça fait pas pâter. Et ça c'est très joli parce que bon, on peut sur des figurines, c'est quand même du 1.7, mais bon, les détails sont tout petits, mais vous voyez, regardez les détails dessus, c'est juste magnifique. Et au niveau de la tunique, vous voyez aussi des nuances, tout simplement un peu plus discrètes ici, mais il y a des nuances de noir et de violet, c'est juste magnifique. Le bras ici, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, le côté brillant, on va peut-être mieux le voir de l'autre côté qui sera un peu plus à la lumière ici même. Attendez, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Voilà, encore une fois le côté brillant, tout comme au niveau du serre-tête, j'appelle ça un serre-tête même si je sais que c'est pas un serre-tête. Et au niveau de l'armure, le côté brillant, les détails avec, regardez ici, les petites gravures en bas de l'armure, trop jolies. Pareil ici, avec tout simplement cette armure là, c'est vraiment trop, c'est vraiment très joli. Nous avons des nuances super belles au niveau de la tunique. Ah, vous le voyez pas tant que ça, vous le voyez bien au niveau de la jambe ici, vous voyez au niveau autour de la rotule notamment, c'est plus foncé. Mais vraiment, regardez le porte-armes, pareil qu'il y a des nuances, regardez au milieu là du porte-armes, c'est plus clair que sur les extrémités. Pareil au niveau du manche, pardon, de tout simplement, voilà, du manche de l'épée, c'est plus clair au milieu, plus foncé aux extrémités. Les détails de l'épée sont juste magnifiques.
Pour moi, c'est un 10 sur 10 cette figurine. C'est aussi simple, à part le socle en effet, et si on veut chipoter les lèvres qui ne sont pas brillantes. Regardez aussi l'effet de la tunique, regardez le sculpte, tout est dans le vent, c'est juste trop beau. Et justement, je voulais finir au niveau des jambes avec en effet ce côté, tout simplement. Si j'arrive à faire le focus dessus, j'ai avoir du mal visiblement. Mais vous voyez, vous voyez clairement les nuances au niveau des jambes, c'est juste magnifique. Et puis regardez le petit détail au niveau des pieds, vous avez aussi, je sais pas si on le voit bien, alors, pas terrible, mais vous avez le détail en fait des petits pieds tout simplement. Vous voyez les traces merde putain comment ça s'appelle, des doigts de pied tout simplement. Tout simplement à travers le collant, donc c'est trop joli. Les bottes ici grisées qui sont brillantes, bref. Pour moi c'est un 10 sur 10 aussi simplement que ça. Et vous avez aussi ici, je vous l'ai pas dit, mais au niveau de l'étendard, le bout tout simplement de l'étendard avec la petite cordelette brillante et avec le bout de l'étendard tout simplement brillant avec pas mal de nuances également. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous dis, si vous êtes fan de Fate, si vous êtes fan de Jeanne, c'est une figurine qu'il vous faut de façon absolue, en fait. Tout simplement. Elle est juste trop jolie, donc si vous la voulez, elle est encore disponible, et donc foncez. Pour ce qui est les gars, comme d'habitude dans ces fins de vidéos de présentation de figurines, je vous donne des alternatives, des figurines du même personnage qui peuvent être potentiellement intéressantes. Alors déjà, je voulais juste vous faire un petit retour sur mes deux précédentes vidéos qui sont sorties normalement récemment et qui présentent deux autres figurines du même personnage, alors avec des versions différentes. Hein. Tu as la Jeanne Rouleur Blanche et tu as la Jeanne Alter avec les cheveux longs. Alors j'ai pas encore vu tous les fakes, donc je connais pas tout à fait précisément pourquoi elles ont ces formes différentes, mais en tout cas j'ai présenté ces deux figurines de Jeanne tout simplement sur la chaîne. Donc si vous voulez aller les voir, c'est du Conofig et c'est du 1/10, donc c'est beaucoup plus petit par contre, ça c'est évident. Donc si vous voulez aller voir les vidéos, elles sont sur la chaîne YouTube tout simplement. Et vous allez vite le voir de toute façon pour avoir la même forme de Jeanne, c'est-à-dire cette Jeanne. Alors techniquement c'est la Jeanne de Fate Grand Order, même si elle ressemble quasiment à la Jeanne de Fate Apocrypha, notamment celle que moi j'ai connue dans l'animé. Et bien sachez que la seule différence c'est la couleur des yeux. C'est comme ça qu'on a différencié le fait que c'était la Jeanne de Grand Order et pas de Apocrypha. C'était juste la couleur des yeux, mais sinon c'est la même tenue. Voilà, et puis aussi sur la boîte, aussi évidemment c'est marqué Fate Grand Order, hein, donc vous savez aussi que c'était la Jeanne de là. Mais c'est juste les yeux qui changent. Donc si vous voulez une Jeanne soit d'Apocrypha, soit de Grand Order avec cette tenue bleue, j'en ai pas d'autre à vous proposer que celle-ci. Et puis vous l'avez vu en vidéo, je pense que celle-là fait largement le taf, sincèrement. Sauf si vous n'êtes pas fan de l'étendard derrière, des petites tiges en métal qui peuvent peut-être gêner, mais en l'occurrence on n'est pas là pour ça. Là, je voulais juste vous présenter une autre figurine en plus des deux Conofig que je vous ai présenté juste avant et qui sont disponibles sur la chaîne. Je le rappelle, petite auto-promo, excusez-moi. Eh bien, c'est une Jeanne aussi Alter, tout simplement. Donc, qui est fait par... Alors, par quel fabricant elle est faite, celle-ci? Parce que c'est pas marqué là, en fait. C'est pour ça que ça m'embête. Elle est faite par Aniplex. Oui, mais c'est normal, ça. Attendez, écoutez, je vais faire ma petite recherche en attendant. Donc c'est du 1/7, elle coûte 300 €, elle coûte assez cher je trouve, elle est en tenue un petit peu de maillot de bain, ouais c'est ça, oui, maillot de bain, il y a juste une jupe en plus, une robe en plus en dessous, tout simplement. Mais elle a l'air jolie, moi elle m'avait potentiellement intéressé, elle fait 24 cm sur le coup, elle m'intéressait potentiellement à un moment, mais je trouvais qu'elle coûtait trop cher pour ce qu'elle valait. Donc il faudra voir une fois sortie. Elle sort quand? Parce que évidemment c'est une précommande. Elle sort en juin 2023 en France. Donc autant vous dire, c'est pas demain. Je veux juste voir par quel fabricant elle a été faite. Ah mais je vais pas pouvoir là. Ouais non, ça va être trop galère pour trouver parce qu'en fait je l'ai trouvé que sur ce site là. Parce que ouais, il n'y a qu'un seul site français qui la proposait. J'en ai pas trouvé d'autres, donc si je la trouve pas là, tant pis. Je vous le marquerai tout simplement sur la vidéo, vous inquiétez pas, je retrouverai ça pour le montage. Mais là, bon, c'est pas grave, c'est surtout pour que vous puissiez facilement la trouver si jamais vous la recherchez. C'est surtout pour ça. Donc voilà, je vous mettrai ça tout simplement à l'écran, donc ne vous inquiétez pas.
Bref les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le bouton j'aime. Il est là pour ça tout simplement. En commentaire également, si vous possédez des figurines de Fate et si vous en attendez certaines. Spoiler, c'est la première parmi plusieurs. Enfin, j'ai 3 figurines. Enfin, j'en ai plus que 2 sur le coup figurines en un set de Fate qui doivent arriver. Vous verrez l'année prochaine, parce que je pense qu'elles vont arriver l'année prochaine les vidéos, clairement, parce que les figurines déjà doivent arriver en fin d'année, et fin décembre, voire début d'année, donc ça sera clairement pour l'année prochaine, tout simplement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai déjà dit, donc on va pas se répéter. Mais si vous voulez aussi voir plus de contenu figurines, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement, il va y en avoir avec cette fin d'année, donc n'hésitez surtout pas. Bref les gars, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.